Et peut-être que toi aussi, tu as entendu parler d'un Dieu. Vous savez, le Dieu assis sur le trône, là, avec une grande barbe. Tu as peut-être entendu parler de ce Dieu-là. Tu as peut-être entendu parler d'un homme qui est mort sur une croix. Puis peut-être que tu as entendu des belles paroles du genre « Dieu est amour »,« Dieu t'aime »,« Dieu sauve », ou « Aimez-vous les uns les autres ». Peut-être que tu as entendu toutes ces paroles, mais tu ne l'as pas expérimenté. Tu ne l'as pas vécu. Tu n'as pas expérimenté qui est Dieu. Tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu pour toi. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu. Tu n'as pas expérimenté. Et peut-être que tu es un jeune chrétien, ou peut-être que tu es un chrétien de longue date, et que tu as aussi entendu des magnifiques versets que tu connais par cœur, du genre « Ne vous inquiétez de rien », ou « C'est lorsque je suis faible que je suis fort », ou « Je suis une créature merveilleuse ». Peut-être que tu as entendu tout ça, mais tu n'as pas expérimenté, mais tu n'as pas vu. Et moi, mon cœur pour toi ce matin, vraiment, c'est où que tu sois avec Dieu, ou quelles que soient les choses que tu traverses, c'est que toi aussi tu puisses dire « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et c'est vraiment ça que j'ai envie pour toi, vraiment, que tu puisses dire « J'ai vu ». Et donc je disais « J'ai vu », j'ai été témoin de ce qui s'est passé en Eléa. J'ai vu, j'ai pu toucher du doigt la vie, j'ai vu la vie. Et c'est pour ça qu'en fait, ce matin, moi, ce que je voudrais, c'est vous parler du Dieu de la vie. Du Dieu qui insuffle la vie. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu souffle sa vie sur toi ». Dieu souffle sa vie sur toi. Et on va avoir 3 moments extraordinaires où Dieu souffle la vie sur l'homme. Et ce sera les 3 parties de mon message. 3 parties. Suivez-moi, il y aura 3 parties. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voici le premier souffle de vie. Le souffle de vie donné à toute l'humanité lors de la création. Parce que Dieu est ton créateur. Et si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même a insufflé le souffle de vie en toi, pour que tu deviennes vivant. Peut-être que vous n'y pensez même pas, et peut-être que vous l'oubliez, mais s'il vous plaît, alors il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais s'il vous plaît, juste prenez votre main, et juste posez-la là. Okay. Et juste sentez avec moi la respiration, en fait. Sentez le souffle. C'est merveilleux, c'est automatique, en fait. On s'en rend même pas compte. Mais prends le temps juste de sentir ça. Le souffle. Et ça, mon ami, c'est l'empreinte divine de Dieu en toi. C'est le souffle de Dieu en toi. C'est le premier souffle de vie. Quand tu as été créé, il y a eu un premier souffle sur toi, sur ta vie. Que tu sois chrétien, pas chrétien, ça c'est la grâce de Dieu pour tout le monde, imméritée pour tout le monde. Et Dieu donne ce souffle de vie. Le souffle de vie, l'empreinte de Dieu en toi, parce que Dieu t'a créé. Alors je ne suis pas en train de dire, on est d'accord, que Dieu a littéralement soufflé dans tes narines. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est une image pour montrer l'œuvre de Dieu en toi, toi qui as été créé, où Dieu à un moment donné souffle sa vie par son esprit. Toujours dans Job, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Tu es créé par Dieu. Et pourquoi tu vis? Mais c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui te fait vivre. Et encore une fois, que tu sois croyant ou pas croyant. Et le mot hébreu pour esprit, c'est roua. Et roua, ça peut aussi se traduire par souffle. Le souffle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour insuffler la vie. Et on retrouve ce même mot roua, esprit, au tout début de la création, vous savez. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, roua, le souffle, se mouvait au-dessus des eaux. C'est une puissance de vie, une puissance de création, dès le commencement. Et toi, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu et qu'il y a une puissance de vie et une puissance de création qui fait que tu existes aujourd'hui. Parce que tu as le souffle de Dieu en toi. Alors vous savez, dans la Bible, le Saint-Esprit, on en parle surtout par des symboles.
Il y en a 5. Je fais un petit quiz ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire les 5 symboles du Saint-Esprit, s'il vous plaît? Allez-y, s'il vous plaît. Le quoi? Ouais, le vent. La colombe, le feu, l'eau et... Ouais, déjà dit. L'huile, merci. 5 symboles. 5 symboles pour parler du Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. C'est vraiment une personne. Comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Et les chrétiens, nous, on croit en un seul Dieu. Le Dieu trinitaire révélé en 3 personnes. 3 personnes qui ne font qu'un. Et c'est un mystère humainement parlant. On est d'accord, c'est un mystère. Comment c'est possible, ça, 3 personnes qui font un? Tu peux m'expliquer? C'est quoi l'idée? On a eu des grandes discussions avec les jeunes pour essayer d'expliquer la Trinité. Et pourtant, c'est essentiel. Mais Dieu n'est pas comme nous, d'accord? Nous, on est des humains, on est des créatures. Lui, c'est le Créateur. C'est le seul Dieu. Il est unique et il est comme ça. Et il n'y a que lui. Et on ne peut pas le comprendre. Il ne pense pas comme nous, il ne raisonne pas comme nous. On n'est pas dans le même schéma de pensée. Il y a Saint Augustin qui a dit, vous savez, c'est un père de l'Église du 4e et 5e siècle, il a dit, si on comprend Dieu, bah c'est pas Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, quand on va baptiser Eléa, on va la baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc mon ami, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu maintient ton souffle de vie. Dieu maintient ton souffle de vie. Et s'il le maintient encore, s'il te l'a donné, et s'il le maintient encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut le retirer. On va lire ça dans Job. S'il veut bien. J'ai besoin d'aide. Merci. S'il ne pensait qu'à lui-même, on parle de Dieu, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait soudain et l'homme retournerait à la poussière. Dieu tient le souffle de vie qu'il t'a donné entre ses mains. Dieu tient ta vie, entre ses mains. Si je te dis ça, c'est pas pour te faire peur, vraiment loin de moi cette idée. J'ai pas envie de te faire peur, mais j'ai juste envie de te dire la réalité, que si tu vis, encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu tient ton souffle de vie entre ses mains. Et que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui décide. C'est Dieu qui tient ce souffle-là qu'on a senti tout à l'heure. Et on l'oublie parce que c'est automatique. Mais si tu prends le temps, rappelle-toi, c'est Dieu qui t'a insufflé ce souffle et qui te maintient en vie. Et c'est lui qui tient le jour où il décidera de le retirer. Parce que qui peut être maître du souffle de sa vie, si ce n'est Dieu? Mais, j'ai une bonne nouvelle. Dieu, il veut te donner un deuxième souffle. Le souffle de la vie éternelle. Le deuxième souffle. Premier souffle, le souffle de la vie initiale lors de la création. Deuxième souffle, le souffle de la vie éternelle. La mort, et normalement vous devriez être d'accord avec moi, la mort d'un être humain, c'est un scandale. La mort, c'est inacceptable. La mort, c'est inconcevable. Nous, on se bat pour sauver des vies. On veut sauver des vies. Et c'est tellement douloureux de perdre quelqu'un qu'on aime. Parce que l'homme, en fait, a été créé par Dieu. Il n'a pas été créé par Dieu pour mourir. Il a été créé par Dieu pour vivre. Et Jésus va le dire. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est sur Terre et puis qu'on va mourir. Je vous apprends rien. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée le premier homme, Adam, il lui demande une chose. Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance, sinon tu mourras. Et Adam, en fait, le premier homme, il va douter. Il va plus faire confiance à Dieu. La relation, elle va être brisée, cette relation-là. Il va désobéir, il va manger du fruit interdit. Et du coup, comme Dieu l'avait annoncé, la mort entre dans ce monde. Et du coup, tout homme qui naît aujourd'hui est séparé de Dieu à cause du mal, à cause du péché. Et David nous le dit. Je suis depuis ma naissance marqué du péché.
Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Et Paul nous donne la conséquence de tout ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est une réalité. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Il fait du mal et on subit le mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu échappes à cette naissance marquée par le péché. Et tu échappes à la mort éternelle. Et tu échappes à la séparation éternelle avec Dieu. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître d'en haut. Tu peux naître de Dieu. Tu peux naître de l'Esprit. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Jésus parle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent, le Saint-Esprit. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est ça le deuxième souffle de vie opéré par l'Esprit. Toi, tu es né de chair, d'une mère, d'un père. Et en fait, Jésus n'a qu'une envie, c'est que tu naisses de nouveau. Pour naître d'en haut. Pour que tu ne sois plus marqué par le mal, par le péché, etc. Et on ne sait pas comment fait le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous expliquer scientifiquement comment ça se passe une nouvelle naissance. Je ne peux pas. Et on ne sait pas. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, le vent, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. On ne sait pas. Mais on en entend le bruit. Donc, on voit les effets. On voit le changement. Et une nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. Tu deviens, quand tu nais d'en haut, quand tu nais de l'Esprit, tu deviens une nouvelle création qui est appelée à ressembler à Christ, à Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Elle va régénérer ton esprit, un esprit qui porte la vie pour ressembler à Christ et qui reçoit la vie éternelle et qui mourra sur terre, oui, mais qui aura la vie éternelle et qui sera toujours avec Dieu. Et après tout ça, Jésus dit le fameux verset que beaucoup connaissent. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste, laisse-moi répéter ce verset pour toi. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que si tu crois, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Ça te donne la vie éternelle. Deuxième souffle de vie. La nouvelle naissance. Comment ? Par le moyen de la foi. La foi en quoi ? En qui ? En Christ, Fils de Dieu. Dieu. Ce qu'il a fait, mort à la croix, ressuscité à la croix, mort pour tes péchés, ressuscité pour te donner la vie éternelle. Et c'est les 3 questions qu'on posera à Eléa avant de la baptiser. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés ? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité ? C'est ça le baptême. Et quand on va plonger Eléa dans l'eau, la signification c'est « Je meurs comme Christ à la croix de mon ancienne vie et de mes péchés. Mes péchés sont effacés. » Et quand elle va sortir de l'eau, ça va symboliser la résurrection de Christ. Et je rentre dans une nouvelle vie, la vie éternelle, une nouvelle création, appelée à ressembler à Christ et faire les choses comme Christ. La nouvelle naissance, on ne comprend pas comment ça se passe, mais on voit. On a entendu, mais je vois. On voit le changement. Je peux voir le changement. Et quand on s'est rencontrés avec Nicolas, ça date, ça fait plus de 30 ans, j'avais 17 ans, donc maintenant vous connaissez mon âge. Il avait 18 ans, c'était en prépa, j'étais chrétienne, pas lui. Il s'intéressait à moi, pour être honnête, moi aussi, j'étais pas indifférente. Mais dans mon esprit, c'était inconcevable qu'il ne croit pas en Christ. Inconcevable. Malgré
Vous savez, les jeunes, malgré l'attirance, malgré tout ça, c'était inconcevable. Et donc il m'a posé beaucoup de questions sur ma foi, auxquelles j'ai bien sûr répondu. Et un jour, je l'invite dans une réunion. Et dans cette réunion, il dit oui à Christ. Oui, je veux te suivre. Oui, je crois en toi. Oui, je veux m'engager pour toi. Et j'ai vu, de mes yeux vu, la différence. J'ai vu les effets, j'ai vu la conséquence. Et une des conséquences, il y en a plusieurs, mais une qui me tient à cœur quand même, c'est que j'ai vu l'amour de Dieu entrer dans sa vie. Mais je me suis dit, punaise, il pense beaucoup plus à Dieu qu'à moi maintenant. Et je me suis dit, punaise, mais il aime beaucoup plus Dieu que moi. Est-ce qu'il va encore s'intéresser à moi ? Bon, vous avez la suite de l'histoire. Donc tout ça pour dire qu'on voit un changement. Des fois c'est très fin, hein, des fois c'est waouh, mais en tout cas il y a un changement qui s'opère intérieurement. Et c'est ça que Dieu veut pour ta vie. Il veut un changement de vie, une impulsion de vie. Donc quand on devient chrétien, il y a cet amour-là qui vient. Et Jésus devient notre modèle, parfait en toutes choses. En fait, ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que, quelles que soient les choses que tu traverses, regarde à Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu trouveras les clés pour ce que tu traverses. C'est probablement pas les clés que toi t'aimerais, mais en tout cas, tu vas trouver des clés en regardant à Christ. Et vraiment, je vais t'inviter à ça parce que c'est notre modèle parfait de sa naissance, et j'insiste, de sa naissance sur terre à sa crucifixion et à sa résurrection. J'insiste sur tout ce chemin. La naissance, le ministère public, tout ce qu'on aime, etc. La crucifixion, la mort à la croix, j'insiste là-dessus, et la résurrection après. Et vraiment, Christ est notre modèle en tout, sur toute sa vie. Et même dans la nouvelle naissance, et là j'ai besoin que vous me suiviez, Christ, quand il naît sur terre, il symbolise la nouvelle naissance. Pourquoi ? L'incarnation de Jésus, c'est Dieu le Fils qui existe de toute éternité, d'accord ? Qui vient sur terre il y a plus de 2000 ans. Ok. Donc Jésus se fait homme. Il est donc à la fois 100% Dieu et 100% homme. Comment c'est possible ? C'est comme la Trinité, c'est compliqué. Mais on a des pistes. Déjà, c'est possible comme tout le monde. Il est né d'une mère naturelle, Marie. Ok ? Le souffle de vie initial pour tout homme a aussi été donné à Jésus homme. On est d'accord, vous me suivez, je parle de Jésus homme. Ok. Mais Jésus est Dieu et il n'a jamais péché et il péchera jamais. Comment c'est possible ? S'il était né d'une mère et d'un père charnel, ça aurait été comme David. Il aurait été conçu et marqué dans le péché. Ok ? Est-ce que vous me suivez toujours là jusque-là ? Ok. Donc, il faut que lui aussi, en tant qu'homme, naisse d'en haut. De manière divine. Vous me suivez ? Comment c'est possible ? C'est Gabriel qui nous donne la réponse quand il parle à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, Jésus, homme, né sur terre de manière naturelle et de manière surnaturelle, parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Et il nous donne l'exemple à suivre. Mon ami, tu es né de manière naturelle et tu es appelé à naître d'en haut, par la couverture du Saint-Esprit ou par l'opération du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez suivi sur ce point ? Ok, merci. Donc, on a vu le premier souffle de Dieu, le souffle à la création. Le deuxième souffle de Dieu, le souffle de la nouvelle naissance, création d'une nouvelle créature. Ouais, je me suis repris. Création d'une nouvelle créature qui a la vie éternelle. Dernier souffle, dernière partie, le troisième souffle que l'Esprit de Dieu a en réserve pour nous. Je vous ai dit, Jésus, c'est notre modèle et notre chemin en toutes choses. À environ 30 ans, il se fait baptiser
comme Elia va se faire baptiser. Est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser dans l'absolu? Non. Mais Jésus, homme, a besoin de se faire baptiser pour nous montrer le chemin. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il se fait baptiser? Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et juste après, il nous est dit, Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Jésus se fait baptiser dans l'eau et il reçoit ensuite le Saint-Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus, Fils de Dieu, a besoin de se faire baptiser par l'Esprit? Non. Mais Jésus, homme, oui. Et il nous montre le chemin. Et ce troisième souffle, c'est ça le troisième souffle, le souffle de l'Esprit, pour te donner la plénitude de l'Esprit. Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Précision là-dessus, le soyez remplis de l'Esprit, c'est pas une fois, une seule fois. Une autre traduction qui serait bien, c'est laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Donc c'est pas un souffle one shot. C'est un souffle continuel qu'il faut demander pour qu'on soit continuellement rempli de l'Esprit. Et c'est ce que les disciples aussi, vous savez, ils ont expérimenté à la Pentecôte. Les disciples. Vous vous souvenez, il s'est passé quoi à la Pentecôte? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme quoi? Comme celui d'un vent impétueux, symbole du Saint-Esprit, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc les disciples ont vécu ce qu'a vécu Jésus, et donc toi aussi tu es appelé à vivre ce qu'a vécu Jésus. Tu es appelé à être rempli du Saint-Esprit continuellement. Mais continuellement, et on le voit dans les actes, c'est continuel, et on en a besoin. Qu'est-ce que fait Jésus après être rempli du Saint-Esprit? Deuxième quiz. Qu'est-ce que fait Jésus après être rempli du Saint-Esprit? Dans le désert, ouais. Et juste après, il fait quoi? Ouais, il commence son ministère. Merci. Donc, première chose. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit dans l'Esprit dans le désert. Je fais une parenthèse. Toi qui suis Christ, si tu es dans le désert, le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit ne t'abandonne pas si tu passes par un désert. Je referme la parenthèse. Il est dans le désert, pourquoi? Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours, c'est long. 40 jours, c'est long. Mais il a réussi. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous savez, la résistance ou comment dirais-je, la résistance au péché, la résistance à la tentation, c'est le summum de la sanctification. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se débarrasser du péché. Mais le fait, ensuite, que tu résistes au péché, c'est, pour moi, c'est le summum de la sanctification. Et donc, Christ, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Parce que c'est notre modèle parfait. Il te dit, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour résister à la tentation. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être Tu as besoin du Saint-Esprit pour résister à la tentation. Donc, première chose, être rempli du Saint-Esprit pour la sanctification, pour résister au péché. Et deuxième chose, vous l'avez très bien dit, merci. Juste après ça, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Tu as besoin du Saint-Esprit pour l'œuvre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ton appel. Et si vous regardez les disciples, c'est ce qui s'est passé juste après la Pentecôte. Ils vont faire quoi? Ils vont prêcher. Ils vont faire des miracles. Si tu es chrétien depuis peu ou depuis longtemps, qu'importe, tu as besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Je répète.
marcher dans la sanctification, 2, faire les œuvres de Dieu. Dans les deux cas, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même pour faire ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quoi? Il va faire 2 choses. Il va développer le caractère de Christ en toi, le fruit de l'Esprit. Vous savez, l'amour, la joie, la bonté, tout ça. Il va développer le caractère de Christ. Et puis il va t'équiper de dons pour le ministère. De dons en langue, dons de prophétie, dons de sagesse. Vous connaissez tout ça. Ça, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'année dernière, c'était l'année dernière, je déjeune avec une collègue à moi. On a l'habitude de déjeuner ensemble. C'est une collègue qui est, comment dirais-je, drôle, beaucoup d'ambition, une très très grande assurance en soi, une très très grande confiance en soi, déterminée, enfin, voilà, vraiment. Et j'ai jamais parlé de Dieu avec elle parce que j'ai waouh. Et j'ai jamais pu parler de Dieu avec elle en fait. Et on déjeune ensemble, donc c'était l'année dernière, à la même époque d'ailleurs. On déjeune ensemble. Et je sais pas pourquoi, pendant le déj, en fait, je me dis, j'ai envie de lui parler de Dieu là. J'ai vraiment envie, mais je sais pas comment. Et en fait, je prie en langue intérieurement, en fait. Je prie en langue intérieurement, et à un moment donné, je sais pas comment, c'est-à-dire ça ne vient ni d'où, ni je sais pas, mais on parle de Dieu, et je parle de ce que je vis avec Dieu. Et là, je suis époustouflée, en fait. Parce qu'en fait, il y a une soif, il y a un truc qui s'ouvre. Enfin, c'est vraiment impressionnant à voir. Et je pense qu'on a quitté le déj à 4h de l'après-midi, en fait. Tellement on a discuté de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il y avait une soif, il y avait des questions, des débats. Enfin, c'était riche, en fait. C'était vraiment riche. En fait, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est un combat spirituel de parler de Dieu, de prier pour les malades. C'est vraiment un combat spirituel. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas y aller comme ça. J'ai une amie qui me dit souvent, on ne peut pas y aller comme ça à la fleur au fusil. On ne peut pas y aller la fleur au fusil. Il faut vraiment y aller rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit pour faire les choses de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Tu en as besoin. Tu as vraiment besoin de cette puissance-là, en fait. Et après, ce qui est beau, c'est que j'ai pu prier pour elle. Et puis après, quand on déjeune, du coup, on continue de parler de Dieu, en fait. Et du coup, ça ouvre un truc. Et jamais j'aurais pensé, moi, pouvoir lui parler. Franchement, jamais. Je ne voyais même pas comment. Et voilà, enfin, c'était une grande joie, en fait, de voir ça, de voir le truc qui s'ouvre. Conclusion. Je vous ai parlé de 3 souffles. Le souffle de vie. 1. Le souffle initial de vie sur tout homme. Lors de la création. Chrétien, pas chrétien. Tu as la marque de Dieu en toi. Tu as le souffle de Dieu en toi. Vous l'avez senti, c'est la respiration. 2e souffle, pour tout le monde aussi. Le souffle de la vie éternelle. Le souffle de la nouvelle naissance. Pour que tu naisses d'en haut, que tu naisses de nouveau. 3e souffle, aussi pour tout le monde. J'insiste, c'est pour tout le monde. Le souffle de l'esprit qui te remplit. Pour que tu te sanctifies, pour que tu te consacres à Dieu et pour que tu fasses les œuvres de Dieu. Alors, je ne sais pas où tu en es avec Dieu, mais en fait, j'aimerais prier pour que tu reçoives le souffle dont tu as besoin. Je ne sais pas quel est le souffle dont tu as besoin, mais je voudrais quand même prier pour ça. Parce que peut-être que tu connais Jésus, tu en as entendu parler, mais tu n'as pas vu. Tu n'as pas expérimenté. Et peut-être que tu es un chrétien depuis pas longtemps ou depuis longtemps et tu as besoin d'être encore rempli de l'esprit pour ce que tu as à faire. Et je ne sais pas ce que tu as à faire. Mais en tout cas, je sais que tu as besoin de l'esprit. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre. Et je vais clôturer ce message en priant sur ces 2 sujets. Je vous invite à vous lever, mais il n'y a pas d'obligation en fait. C'est-à-dire si tu veux rester à ta place assis, il n'y a pas d'obligation. Mais pour ceux qui le veulent, je vous invite à vous lever et juste dans votre cœur dire « Seigneur, j'ai besoin de ton souffle de vie. J'ai besoin de ton souffle de vie. » Là où tu en es,
franchement, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. C'est juste là où j'en suis, Seigneur, j'ai besoin de ton souffle de vie. Et je vais prier dans ce sens-là. Et je vous inviterai à la fin du culte, pour ceux qui ont des besoins spécifiques, si vous voulez, vous êtes libres, vous venez voir les pasteurs. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin d'une prière spécifique. Seigneur Jésus, moi je te remercie parce que tu es le Dieu de la vie. Et tu souffles en nous. Et tu as déjà soufflé en nous, Seigneur, parce que nous sommes ta créature et tu es le Créateur. Et Seigneur, tu vois tous ceux qui sont là ce matin, qui sont venus, et c'est pas un hasard. Et toi, Saint-Esprit, tu sais exactement le souffle dont ils ont besoin. Et je te prie pour ceux qui ont besoin de naître de nouveau. Peut-être des sympathisants de l'Église, ils te connaissent, mais ils n'ont pas encore expérimenté cette impulsion de vie en eux. Et je te prie, Saint-Esprit, d'opérer ce miracle. C'est toi qui fais. C'est pas moi, c'est pas mes paroles, mais c'est toi qui fais, Saint-Esprit. Et je te prie vraiment que les cœurs s'ouvrent à ton invitation. De oui, je veux te rencontrer, je veux être en relation avec toi, je veux me faire connaître, je veux me révéler à toi. Et je veux te faire naître de nouveau pour que tu naisses à cette nouvelle vie, pour que tu me ressembles, que tu me suives sur mes traces. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui te connaissent déjà et qui ont besoin d'un souffle de vie de l'Esprit, qui ont besoin d'être remplis de l'Esprit. Tu connais les défis des uns et des autres. Tu connais peut-être les luttes avec le péché, tu connais peut-être les tentations, tu connais les défis, toi seul tu sais. Mais c'est tellement beau parce que je sais que tu sais, Seigneur, et que tu réponds exactement au cœur qui aspire et qui te dit « J'ai besoin du souffle de vie ». Alors Seigneur, je te prie de remplir à nouveau, de souffler à nouveau, comme tu as soufflé à la Pentecôte, comme tu souffles quand on te le demande. Tu nous le dis simplement, priez, demandez, recevez, soyez remplis du Saint-Esprit. Et je te prie que là où on a envie de faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces, qu'on abandonne cela et qu'on t'invite, Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos situations, dans nos problèmes, que tu remplisses tout et que tu donnes, Seigneur, que tu équipes par tes dons et que tu fasses grandir ces fruits dans chacun d'entre nous pour te ressembler, Seigneur. Je pense que vraiment le désir de nos cœurs, Seigneur, c'est te ressembler et œuvrer pour toi, pour ton royaume. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es à l'œuvre. Et je veux vraiment bénir toutes les personnes ici présentes. Et je veux vraiment te demander qu'elles expérimentent ce souffle et qu'elles puissent dire « J'avais entendu, mais maintenant, mon œil a vu. » Amen.